Hello hello mes amis vierges, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour cette guidance, nous allons aller voir les énergies générales de votre mois de mai dans un premier temps, puis on ira voir le domaine professionnel, puis le domaine sentimental. On ira rajouter des messages pour les différentes situations, célibataire, couple ou en situation non définie, et on terminera par un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc on va attaquer, je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale, que vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Vous utilisez, comment dire, vous faites preuve de discernement simplement, puis vous utilisez votre intuition, hein. Laissez-vous guider par votre intuition. Bien sûr, on est là pour passer un bon moment tout d'abord et pas pour se prendre la tête, n'est-ce pas? Donc on va aller voir pour vous les énergies générales pour ce mois de mai. Pour les vierges, mois de mai, énergie générale. Donc là, j'utilise le petit oracle des anges. Je me semblais bien qu'il y en avait deux qui avaient sauté en même temps. Eh bien, on va prendre les deux pour vous. On a l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir l'univers qui va vous envoyer, euh, peut-être par des signes ou quoi, on voit qu'il y a une nouvelle idée qui émerge à l'intérieur de votre cœur. Donc, et que soyez attentifs au message de l'univers ce mois de mai. En fait, c'est pas soyez attentifs, c'est ce qui va se passer en fait. C'est votre énergie pour ce mois de mai. Donc, sur ce mois de mai, vous allez certainement recevoir des signes de l'univers. On vous dit vraiment des écouter. Écoutez-les pour pouvoir ensuite agir et suivre l'inspiration venue de là-haut. Suivre ce qu'on vous envoie comme message. C'est ce que vous allez arriver à faire, hein, de toute façon, je pense. Ok. Donc, on va mettre ça là. Hein. Ensuite, on va aller voir un message de l'oracle du tambour pour... Je vais mélanger. Pour vous, les vierges. Énergie générale pour les vierges pour le mois de mai. Une carte, s'il vous plaît. Des fois, ça part, ça fuse. On a la carte de l'automne. Peut-être un besoin de se libérer de certaines choses, de se guérir. 4, 5, 6, 7, on a le 7. On parle aussi peut-être de reconnexion, la spiritualité. Je vais vous lire ce que nous dit le message. Alors, c'est des petits messages, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas long. Pour ceux qui n'aiment pas, hein, quand c'est pas long, c'est un petit texte. Donc l'automne nous parle d'introspection également, voilà. D'introspection, de méditation, de renouveau aussi et de transformation. Parce que là, vous libérez quelque chose, vous vous détachez de quelque chose pour repartir, pour vous libérer et pour vous transformer. Coupe tes vieilles branches et tu saisiras mieux la grandeur de ton abondance. Sous sa robe flamboyante, l'automne fait corps avec ton esprit. Prends le temps de méditer, rencontre tes ombres et laisse l'obscurité te transformer. Waouh, c'est bien, c'est beau. C'est important, hein, de devoir passer par cette phase-là, hein, de guérison, pour pouvoir se transformer et se sentir mieux ensuite. Donc c'est peut-être, voilà, vous allez peut-être libérer des choses sur ce mois de mai, mes amis vierges. On va aller voir le domaine professionnel maintenant avec l'oracle des miroirs et on va faire sauter 6 cartes pour vous, domaine professionnel. Bien sûr, vous adaptez la guidance à votre situation. Si vous n'avez pas d'emploi, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous avez des activités en dehors de votre foyer, etc., vous adaptez à votre situation. Donc, les énergies professionnelles. Qu'est-ce qui vient à eux, les amis vierges, au mois de mai?
a des compromis. On a déjà la carte des compromis qui a sauté. On peut faire des affaires, on peut simplement devoir retrouver, se mettre d'accord hein, avec quelqu'un. Devoir trouver un terrain d'entente. Alors, je reprends. Allez, domaine professionnel pour les vierges. Si c'est trop long pour vous, vous pouvez avancer. Hein. C'est vrai que moi, j'aime bien quand elles sautent. Et parfois, ben, il faut prendre le temps. On a compromis, réunion. Ok. Donc, le compromis, c'est peut-être pas entre deux personnes. Hein. C'est peut-être justement entre plusieurs personnes. On a le fait de réunion, là. C'est plutôt un groupe de personnes pour moi là. Hein. Il y a un compromis de fait, peut-être lors d'une réunion, hein, vraiment, mais aussi avec plusieurs personnes. Bon, ça a du mal à sauter pour vous, mes amis vierges, hein, pour le professionnel. Parce qu'il y a des choses qui sont longues à arriver. On a le voyage. La carte du voyage, on ressort beaucoup dans le domaine professionnel, là. On a le boomerang. Le boomerang, c'est comme si, voilà, il y avait quelque chose que vous aviez mis... Ouh, les cartes sont tombées sur mon chien. Comme si vous aviez mis quelque chose en... Bah, en fait, c'est le fait de récolter les fruits un peu. Hein. Voilà, on envoie le boomerang et il nous revient. Hein. Ça peut parler comme ça. Oh, lolo. Excusez, c'est le bazar. Ensuite, on a la carte de la distance et la carte du bouclier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Je fais une petite pause là pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit là, mes amis vierges? Donc, on vous dit qu'il va y avoir des compromis. Par rapport à une situation professionnelle que vous aviez peut-être déjà mis en action, qui là, ça y est, vous trouvez un accord, ça revient à vous. Cet accord se fait quand même en groupe, hein, ça se fait pas pour moi qu'avec une seule personne. Et est-ce qu'il peut y avoir, on a quand même la distance et le voyage, est-ce qu'il peut y avoir des déplacements géographiques pour vous dans votre... c'est possible, dans le domaine professionnel. Je ne sais pas exactement pourquoi on a cette carte du bouclier ici. Est-ce que vous vous protégez? Est-ce que vous avez... comment j'ai eu une phrase là qui m'est... Vous avez assuré vos arrières. Voilà, c'est ça que je ressens avec ce bouclier là. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi j'ai ce message? Ah ouais, on a la séparation et le boomerang. Hein. Alors, pour certains ici, il y a peut-être le fait de vraiment vous séparer de votre travail. Il y avait peut-être eu une demande de, vous savez, de, comment on dit, de rupture conventionnelle ou quoi. Et là, ben, on se met d'accord. Puis on prend de la distance. Ça parlera pas à tout le monde. Vous n'allez pas tous quitter votre travail. Hein, mais ça peut parler comme ça. Et dans tous les cas, peu importe de quoi vous vous séparez, il y a une séparation de toute façon. Mais c'est pour retrouver vraiment voilà, du plaisir hein, dans votre vie professionnelle et une tranquillité. Il y a quelque chose qui... Je pense que si on a amour et tranquillité ici avec le bouclier, je pense que c'est un besoin de se protéger pour retrouver la quiétude, le repos, l'apaisement. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Et là, on a l'argent, en plus on a l'abondance. Et... il y a peut-être quelque chose d'autre hein, qui vous est proposé parallèlement, parce qu'on a quand même l'abondance ici, et des belles opportunités qui viennent à vous. Donc peut-être que vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Bon, vous verrez comment ça vous parle, mes amis. Niveau professionnel. Pour ceux qui ne quittent pas forcément leur travail, ça peut être de se séparer de quelque chose, peu importe,
de devoir trouver un compromis. Mais vous devez pour ça vous séparer de quelque chose pour peut-être... ouais, il peut y avoir des déplacements. C'est ce qui vous correspond mieux. Peu importe, de toute façon, vous allez vraiment dans le domaine professionnel trouver quelque chose qui vous plaît. Qui vous plaît et retrouver pas un équilibre, une tranquillité, un apaisement. Vous allez vous sentir mieux. Hein. Même peut-être même financièrement. Hein. Qu'est-ce qu'on a dessous? L'instabilité. Ouais, il y avait peut-être des problèmes financiers, justement. Là, on retrouve, au niveau financier, on retrouve la tranquillité. Alors, au niveau de votre état d'esprit dans le domaine professionnel pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on nous dit? On a une carte qui est tombée. Ouais, il y a du changement. On a la roue de fortune. Pour certains, je sens vraiment qu'il y a un changement de travail. Hein. Ouais. Peut-être même un changement de travail pour vous mettre en collaboration avec quelqu'un, avec ce 2 de coupe, en association. C'est peut-être ça aussi pour certains. Hein. Il y a le fait de se séparer et de collaborer avec quelqu'un d'autre. Voyez comment ça vous parle. C'est pas forcément... Il y a pu y avoir des peurs, des craintes. C'est pas forcément... C'est pas... comment dire? Vous allez aller vers ce qui vous plaît, hein, ça c'est pas un souci, la roue tourne, il va y avoir un changement qui va être inévitable, là voilà, ça va tourner. Certes, vous allez aller vers beaucoup plus de tranquillité, quelque chose qui vous plaît, mais il y a peut-être certaines peurs. Il y a un petit peu le mental là qui vient avec ce 8 d'épée, qui vient un petit peu vous perturber, hein, on va dire ça comme ça, vous vous sentez peut-être limité, vous vous renfermez. Il y a une petite dévalorisation là, mais franchement, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous soutenir en fait. Il y a un petit hic ici, vous allez peut-être vous sentir à un moment donné, est-ce que je suis vraiment capable? Voilà, il y aurait un petit doute. Mais pour moi, avec les belles énergies autour, c'est pas... Ouais, il y a besoin de faire des efforts. Hein. Il y aura besoin de faire des efforts, ce sera pas forcément simple. Mais bon, vous êtes guidé par... ouais, bon, on a la lune et la papesse. Il y a clairement de... Oui, vous êtes vraiment... Vous suivez vraiment vos intuitions là. Hein. Il y a vraiment une belle reconnexion. Ok. Vous savez, vous avez la sagesse, vous savez... ça va... Vous savez où vous allez, quoi. Puis vous êtes soutenu pour moi. Il y a quelqu'un là. Ok. Enfin voilà, peut-être en couple aussi. Il y a peut-être certains qui vont travailler en couple. Voilà pour vous, mes amis vierges. Pour le professionnel. Maintenant, on va aller voir avec le Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental? Mes amis vierges, domaine sentimental. Donc là, on fait le sentimental général. Peu importe votre situation, on va aller voir les énergies de votre vie sentimentale sur le mois de mai. Alors c'est pareil, avec le Béline, on va prendre 6 cartes. Je ne vais pas vraiment sauter celle-là, je ne sais pas si je dois la prendre. Allez, je voudrais que les cartes, elles sautent. On y va. Oui, elle a sauté. On a les plaisirs. Bon, le domaine sentimental, pour l'instant, on nous parle de plaisir, de convivialité, de simplicité. Vous prenez du bon temps. Vous pouvez sortir, vous pouvez, voilà. Hein, il y a des, bah oui, ça nous parle de fête aussi, de distraction. Donc, ok, plutôt pas mal. Vous savez profiter. Vous savez prendre du plaisir dans votre vie sentimentale, c'est déjà pas mal. En famille, peut-être aussi, tout se passe bien. Famille, bonheur. On a plaisir, famille, bonheur. Donc, a priori, là, voilà, il y a vraiment une belle harmonie, là, au sein de votre famille, si vous avez une famille. Enfin, si vous avez une famille, ou même de votre famille, peu importe, quoi, de votre famille, même si vous êtes célibataire. Hein. Et puis, vraiment, voilà, vous vous sentez bien, quoi. Vous vous sentez bien entouré. Moi,
Rien à dire, hein, tout se passe bien. Vous savez profiter tous ensemble et vous accueillez le bonheur, quoi. Au sein de votre foyer, peut-être, pour certains. Si vous êtes célibataire, c'est le fait de profiter de la vie. Avec la famille, ça peut être aussi votre famille, vraiment, et ça peut être aussi, comment dire, votre famille d'âme, vous voyez. C'est des amis qui font partie de votre famille d'âme. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les vierges? Domaine sentimental. On va prendre encore 6 cartes, hein, s'il vous plaît. Sinon, j'irai les piocher, mais j'ai vraiment pas envie. Et on a le retard. Ouais, pour moi, je pense que sur ce mois de mai, vous allez vraiment pouvoir profiter en famille et apprécier ces moments en famille parce que peut-être qu'auparavant, c'était plus compliqué. Entreprise. P. Et pour certains, vraiment, on me parle, ça me parle vraiment avec entreprise ici, le fait de créer, de travailler en famille. Hein. Il y a la création, il y a des projets, il y a une construction. Ça peut être simplement voilà, d'avoir envie de créer une famille, hein, tout simplement. Et ça a pu mettre du temps en fait avant d'arriver. Mais ici, on nous parle vraiment de paix, Waouh, vous avez un très très beau tirage dans le domaine sentimental ici. On a la passion et la réussite. C'est comme si en fait avec la carte du retard ici, vous aviez mis du temps à trouver cette harmonie un petit peu. C'est pas que ça allait pas, mais c'est que peut-être vous ne preniez pas le temps de profiter de votre famille, de pouvoir profiter de l'instant présent, d'être voilà, d'être apaisé par rapport à ça. Là, vous êtes... là, il y a une force intérieure, une fougue, la passion, la réussite. La réussite peut-être dans la création d'une entreprise en famille, ou simplement le fait de vouloir créer une famille. Pour certains, il peut y avoir l'envie d'avoir des enfants, et on a la réussite ici. Donc le positif, le succès, la victoire. On voudrait une dernière carte, s'il vous plaît, sentimentale pour les vierges. Et tout ça, ouais, comme je vous l'ai déjà dit, hein, je me répète, mais vous avez eu la sensation que ça arrivait avec du retard, en fait. Moi, ça me fait penser vraiment à ça. Mais bon, ça arrive hein, sur ce mois de mai pour vous, mes amis vierges. Donc c'est cool. Allez, la dernière carte, elle ne veut pas sortir. Qu'est-ce qu'on a? Elle n'a pas sauté comme je veux. Je ne veux pas me précipiter. Allez. Bon, on a l'accident. Avec toutes ces énergies positives, pour moi, on parle d'un bouleversement. Il y a quelque chose qui va... mais vraiment, j'ai pas le sentiment... Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? On a la table. Le partage, la célébration. Non, vraiment, je peux pas le voir négativement ici, l'accident, c'est pas possible. On a trop de belles énergies. Il va certainement, tout ça, ça va vous bouleverser un peu. Peut-être qu'il va y avoir... vous allez peut-être apprendre... Enfin, il y a quelque chose qui va vous surprendre. Voilà, pour moi, c'est comme ça. Ça va... Mais je le vois pas, je peux pas le voir négativement, là, c'est pas possible. Parce que franchement, on a la table, la renommée, une réussite, des échanges sociaux, festivités. Non, c'est pas possible. Bah, écoutez, on va aller voir avec votre état d'esprit, hein, on va voir si ça nous donne plus d'indications ici. Votre état d'esprit par rapport au... Est-ce que vous voyez tout d'abord? Parce que je n'ai pas vérifié. Ben oui. Oui, vous voyez tout. Avec le Light Sears Tarot, on va aller voir votre état d'esprit. Votre état d'esprit en domaine sentimental, mes amis vierges. Je parle plus doucement. On a une sorte d'instabilité. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec ce 2 de Pentacle. Des hésitations. C'est peut-être le fait de vouloir rééquilibrer un petit peu, pouvoir profiter un petit peu plus en famille.
de vouloir rééquilibrer votre vie sentimentale aussi, c'est ça, hein? Retrouver un équilibre là. Et on a le 10 d'épée et le 9 de coupe. Donc vous voyez, il n'y a pas d'énergie négative là, franchement. Donc là, on a le fait de vouloir... C'est pour ça qu'on a la carte du retard. Il y a comme le fait d'avoir pris du temps avant de retrouver un équilibre au niveau de sa vie sentimentale, mais là on profite. On profite des moments, on profite des petits instants en famille, vraiment on profite de l'instant présent. Il y a peut-être donc une création d'entreprise, mais on arrive à tout concilier, famille, travail, et on est vraiment, voilà, on est passionné, on est guidé par, voilà, peut-être avec son autre ou pas. Et on voit qu'il y a la réussite, il y a une récompense, il y a une victoire, on est reconnu. Pour certains, peut-être on va nous parler d'un coup de foudre pour les célibataires ici, hein. Cette tour me parle comme ça, de quelque chose en tout cas qui va vous surprendre aussi en couple, vous qui êtes en couple. Mais c'est du bonheur, quoi, parce que là on a le 9 de coupe, on a le fait de quitter quelque chose, voilà, on quitte une situation qui nous paraissait instable. On quitte pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de meilleur pour nous, et on retrouve une satisfaction, un épanouissement, un bonheur personnel, on est bien, on se sent bien. On a ici le cavalier de bâton avec la passion, il n'y a rien à dire. Donc pour moi, cette tour-là est un bouleversement positif. Voilà. Vous verrez ce qui va se passer. Alors, justement, on va aller voir un petit peu plus en détail pour les célibataires. Pour les vierges qui sont célibataires. Là, j'utilise le jeu du phénix. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les vierges célibataires? Quelles sont les énergies sentimentales pour ce mois de mai? On a le tigre fou. Alors, le tigre fou, c'est le tigre à l'envers et la perle. Je vais aller voir un petit peu ce qu'on nous dit sur le tigre fou. Parce que le tigre à l'endroit nous parle vraiment de suivre son instinct, d'un peu de... Là, il est à l'envers, alors on est plus peut-être... On va voir, je ne vais pas vous dire de bêtises. On a, oui, c'est ça, le tigre fou nous parle plus de discrétion, de discernement, de se protéger. Voilà, c'est bien ce que je ressentais. Donc, peut-être, ouais, vous, mes amis célibataires, vous y allez tranquillement, là. Vous n'êtes pas... fougueux, ça je le ressens. Avec l'oracle, avec la sagesse de l'oracle, oui c'est la sagesse de l'oracle. Non, aïe aïe aïe. Oh là, mais il y en a trop là qui sont retournés. Alors, on a à la mer qui s'est retourné dans le paquet, et ici on a la paix entre deux mondes. Je pense que vous allez retrouver un petit peu de... je sais pas pourquoi j'ai la souplesse, c'est pas ça. Un petit peu de paix, hein, voilà. Je vais pas chercher plus loin. De paix. Vous allez sortir doucement, là, vous laissez un petit peu... Lâcher prise. Vous allez lâcher prise et sortir de quelque chose qui ne vous correspondait pas pour aller vers quelque chose de meilleur, hein, c'est ce qu'on a vu ici. Vraiment, cette carte, elle me fait penser un petit peu à ça, hein, tout à fait. Et donc, il y a un certain lâcher prise pour vous. Mais vous allez vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus harmonieux, de... Voilà. Et... je sais plus, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Ouais, il n'y a pas de prise de tête en fait. Voilà, vous y allez tranquillement et vous lâchez prise par rapport à, alors je sais pas à quelle situation, à votre situation sentimentale de toute façon. On va voir avec ce que nous dit le Normand et rêves enchantés. Une carte s'il vous plaît pour les vierges qui sont célibataires. Mais c'est plein de... c'est plutôt... c'est assez... comment dire? C'est assez calme, voilà. C'est assez paisible. Là, domaine sentimental. Allez, une carte s'il vous plaît. Pour le sentimental, vierge célibataire, s'il vous plaît. Une carte. Je voudrais bien qu'elle saute.
Et on a l'arbre. Donc c'est ça, ça nous parle vraiment, vous allez vraiment lâcher prise, vous laisser bercer par le flot. Peut-être on nous parle ici de coups de foudre, hein, mais vous n'allez pas vous prendre la tête. Hein. Clairement, vous allez faire les choses doucement, tranquillement, avec un petit peu de protection quand même. Mais vous allez avancer sur votre petit bateau. Vous savez, vous êtes guidé, hein, vous savez où aller, vous pouvez observer autour de vous, il y a tout ce qu'il vous faut. Et en plus, vous allez retrouver un bien-être ici avec cet arbre. Ça nous parle de bien-être. Il y aura peut-être pour vous des communications, quelqu'un qui va s'ouvrir à vous, des communications profondes ici avec les oiseaux. Ok, maintenant on va voir pour... J'ai pris 2 cartes. Pour les vierges qui sont en couple. Les vierges qui sont en couple, quelle énergie pour vous pour ce mois de mai? Quelle énergie pour vous pour le mois de mai, les vierges en couple, domaine sentimental? Waouh, on a miel. Pour les couples, je pense que tout va bien aller. Hein. Même s'il y a eu, on a la montagne ici, même s'il y a pu y avoir des difficultés, ou même s'il y en aura tout le temps, là on voit que vous sautez les obstacles tranquillement. Hein. Miel me fait penser à beaucoup de douceur, à peut-être aussi du travail ici, hein, on a toutes ces petites abeilles là autour, il y a peut-être aussi un effet de travailler, de récolter hein, ce que vous avez semé aussi. Donc ça c'est de belles énergies pour vous, le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a avec la sagesse de l'oracle pour mes vierges en couple ce mois de mai? Une carte. Vierge en couple. Les cartes ne veulent pas sauter. Ça y est. Eh bien, on est encore entre deux mondes ici. C'est pareil, hein, voilà pour vous. Ouais, ok, la confiance. Il y a un retour à... Voilà, vous avez confiance en l'univers, vous avez confiance en vous, confiance en votre couple. Et là, on sort de quelque chose de sombre, de quelque chose qui n'était pas forcément bien aligné, de quelque chose qui n'était pas forcément clair pour retrouver la lumière. Donc ça, c'est voilà, parfait. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Normand et Rêve enchanté pour vous, les vierges qui sont en couple? Quel message sentimental pour le mois de mai? On en a trop. Ah, mais on a la carte. On avait la carte de la loupe qui était retournée dans le paquet. Je ne l'avais pas vue tout à l'heure. Je me demande d'être attentif. Je pense que c'était plutôt un message pour les célibataires là. Bon. Être attentif à qui il y a autour de vous. Bon, les couples. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis en couple? Bon, bah, je crois que je vais les prendre. Hein. J'aime pas comment c'est tombé. Ouh, allez. Je voudrais que ça saute. Et que ça saute, s'il vous plaît. Okay. Bon, voilà, ok. Donc, bon, simplement, on vous dit que il y a eu des doutes, il y a eu des choses qui n'étaient pas claires, il y a eu quelque chose qui ne correspondait pas. Mais là, on retrouve clairement la lumière. J'ai craché, pardon. Excusez-moi. On avance là par rapport à cette situation. On prend les devants, on s'éloigne de cette situation qui était un petit peu trouble. C'est tout à fait ces cartes en fait nous résument celle-là. Hein. En fait, on me reconfirme. Je pense que c'est pour ça que c'était un peu long à tomber. C'est qu'on me reconfirme la même chose. Donc il n'y a pas énormément de messages pour vous. C'est simplement que vous allez profiter, vous allez récolter les fruits, vous allez pouvoir sortir d'une situation qui était sombre pour retrouver la lumière tout simplement et pouvoir avancer. Voilà mes amis en couple, on termine avec les petites vierges qui ne savent pas trop s'ils sont ou elles sont célibataires ou en couple. Donc quelle énergie pour vous mes vierges en situation non définie? Voilà.
On a le voyage. Le voyage aussi saute pas mal, hein, surtout pour les situations non définies. Vous peut-être partez, est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Vous partez dans une nouvelle aventure, en voyage peut-être aussi, hein, simplement. Mais on a les vivants fous à l'envers. Alors il y a peut-être le fait de s'isoler un peu, de se freiner, de se voilà. Parce que les vivants à l'endroit, c'est vraiment le fait de voilà de profiter, c'est festif, voilà. Et à l'envers, bah, c'est l'inverse. Donc c'est plus le fait d'être plus en retrait. Malgré qu'il y ait peut-être une invitation au voyage ici, à une nouvelle aventure. Pour vous, les vierges en situation non définie. Que la vérité soit. Alors là, il s'agit peut-être de quelqu'un, rapidement, là, qui va venir révéler des choses, ou peut-être que c'est vous qui allez vous ouvrir à quelqu'un. Parce qu'on a quand même le nouveau départ, le voyage, vous avez peut-être... le voyage me fait penser un peu à la carte du fou dans le tarot, le fait d'y aller sans se poser de questions, allez bon j'y vais et j'ouvre, je m'ouvre, je me libère tout ce que je dois dire, peut-être que vous allez déclarer votre flamme, ou enfin peu importe, pas forcément déclarer votre flamme, mais dire ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous avez besoin de vous libérer là. On sent que voilà, il faut que ça sorte là, retrouver une légèreté là de cœur. Allez, avec l'oracle des rêves enchantés, le Normand, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Mes vierges aux situations non définies. On nous parle de... Bon, ok. On nous parle d'un lien fort, peut-être en lien avec une femme ou une énergie féminine. Ça peut être votre autre, ou ça peut être vous. On nous parle d'une construction solide quand même. Là, je pense qu'il y a quand même une certaine stabilité entre la maison et la... On retrouve peut-être une stabilité avec une personne. Là, c'est vous, simplement, pour dire que c'est vous. Je pense que c'est vous qui allez vraiment révéler quelque chose. Après, ça peut parler peut-être différemment pour certains. En tout cas, ça va consolider un lien ici. On va trouver peut-être plus de stabilité. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Domaine sentimental, on est bon. Maintenant, on va terminer avec un petit message pour vous, mes amis vierges, de l'oracle de l'esprit animal. Bon, on va aller voir un petit peu quel est l'animal. Tout mon décor qui se fait la malle, là. Quel est l'animal qui veut vous transmettre un message pour ce mois de mai? Quel est l'animal qui veut vous transmettre un message pour ce mois de mai? Allez, pour les vierges, mois de mai, quel est le message? Quel animal veut s'adresser à vous? Oh, on a l'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance. Bah oui, en effet, je vous le fais pas dire. Surveillez vos paroles. On a le petit surveillez vos paroles avec le perroquet. Donc il vous dit d'être attentif à ce que vous dites à l'intérieur de vous, ce que vous dites aux autres aussi. Et avec ce petit lapin, je vais vous lire le message de l'esprit. Ouais, il y a une stabilité ici. Ça fait 4, 12, 13, ouais, 13, 3 et 1, 4. C'est ça, j'ai bien calculé, donc il y a une stabilité ici. Je veux calculer le chiffre 49 ici. Alors, on y va. L'esprit du lapin. Alors, le message de l'oracle est le suivant. Une prairie ensoleillée vous appelle et l'esprit du lapin apparaît pour vous entraîner hors de votre sombre terrier, dans la lumière, de sorte que vous puissiez prendre part à une expérience fertile et magnifique. Il peut sembler sécurisant de rester sous terre, mais la magie se produit lorsque vous sortez et prenez le risque d'être vulnérable pour co-créer quelque chose de nouveau. Vous êtes invité à vivre une nouvelle vie, mais n'ayez aucune crainte. Aujourd'hui est également le moment d'être fécond et productif en profitant de l'énergie solaire et prolifique de l'esprit du lapin.
Maintenant, tout ce à quoi vous donnerez vie trouvera un terrain fertile. Il n'y a aucune erreur possible lorsque vous co-créez avec l'esprit. Laissez donc naître de nouvelles idées, sachant que vous êtes dans une période de chance et que de formidables possibilités s'offrent à vous. Eh bien, écoutez, merveilleux message. Je pense que là aussi, vous aviez l'inspiration, des idées nouvelles, un soutien, même non, des signes de l'univers. Je pense que ça va être un très bon mois pour vous, mes amis vierges. Donc voilà, si cette guidance vous a plu, mes amis vierges, n'hésitez pas bien sûr à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou même à commenter. Écoutez, moi je suppose que vous allez passer un bon mois de mai, mais je vous souhaite quand même un bon mois de mai. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!